Là, je suis rue de Tournon avec Victoire de Taillac et on va raconter un petit peu les histoires de pierres de couleur et de bijoux très raffinés et très fins, en fait, que toutes les jeunes filles et les jeunes femmes adorent, non? Effectivement, on a la chance que la boutique marche très bien et c'est vrai que Marie-Hélène, qui fête ses 10 années de création, a toujours eu une passion en fait, pour les pierres de couleur, que ce soit des pierres fines ou des pierres précieuses. Et donc depuis le début, elle est connue pour ses assortiments de couleurs voilà, dans chacun de ses bijoux. Alors on dit que quand on a envie de pierres de couleur et si on veut porter des pierres de couleur, c'est parce qu'on a besoin d'énergie, c'est vrai ça? Comme dit Marie-Hélène, elle aime l'idée de croire aux vertus des pierres précieuses et je crois que c'est vrai que nous on remarque selon qu'on a envie de porter, je sais pas, des pierres comme le rubis par exemple ou des pierres comme le tourmaline rose, c'est sans doute qu'on a peut-être plus besoin d'énergie et que si vous allez naturellement vers des pierres comme l'aigle marine ou la tourmaline verte, c'est peut-être que vous avez envie de ralentir la cadence. On dit que le péridot est la pierre du coup de foudre. Le diamant, évidemment c'est une pierre de pouvoir, donc on dit que tout le monde ne peut pas porter du diamant parce que sinon le diamant, il faut avoir un certain caractère pour en fait supporter le diamant. Je sais pas, qu'est-ce que le saphir est plutôt une pierre, on dit que celui qui porte un saphir réussit tout ce qu'il entreprend. Et l'améthyste? Alors l'améthyste, ça c'est une pierre très chargée parce que c'est une pierre évidemment très spirituelle, c'était la pierre du clergé. Et donc on dit par exemple, si on porte une améthyste, ça vous aide à vous libérer de vos addictions. Chacun les siennes, mais donc ça dépend évidemment de choisir. Remarquée par ses créations singulières, Victoire de Castellane, directrice artistique de Dior Joaillerie depuis 7 ans, a imaginé sur le thème de la nature, elle aussi des bouquets de fleurs de couleurs plus vraies que nature. Même les insectes se laissent prendre. Aigues marines, améthystes, iolites font la part belle à la couleur. Chez Chanel, 2 nouvelles collections de joaillerie baptisées San Marco et Mademoiselle, une référence au voyage que fit Gabrielle Chanel à Venise dans les années 20. Une influence byzantine avec une grande place réservée à la couleur. Améthyste, citrine, quartz rose, tourmaline, péridot sont montés sur or jaune ou blanc et, pour la première fois, sur or rose. Van Cleef & Arpels fêtent cette année leurs 100 ans et revisitent leur bijou best-seller, l'Alhambra. C'est un trèfle à 4 feuilles, motif présent à Notre-Dame de Paris, sur les façades du Palais des Doges à Venise et dans les jardins de l'Alhambra de Grenade. Les trèfles simples se déclinent en nacre blanche, grise et onyx. Mais on les trouve aussi plus ludiques, associés à un papillon en œil de tigre, une feuille en malachite ou un cœur en cornaline pour les amoureux. Après la rive gauche, Estelle, nous voici rue du Faubourg Saint-Honoré, rive droite chez Pomellato, créateur italien. Et ici aussi, c'est une histoire de pierres de couleur. Il y a à l'heure actuelle 9 couleurs différentes, allant de couleurs très pastel, très claires, à des couleurs beaucoup plus sombres ou des couleurs beaucoup plus soutenues. Les collections nouvelles ont un anneau un petit peu plus fin. Je pense en particulier à une collection qui s'appelle la Veleno, où les cabochons ont retrouvé une identité très en rondeur, avec la possibilité justement d'associer par 2 ou par 3. C'est vrai que ça a pris, je dirais, un tel essor, et c'est vrai que cette collection est tellement variée que ça touche une clientèle très étendue, de toute génération. Bon, c'est fini, plus de reportages sur les bijoux, ça commence à me coûter cher. Ciao Estelle!